bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, en direct du CS2I, nous avons un invité très spécial, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Nièvre, Jean-Philippe Richard. Je suis aujourd'hui accompagné d'Alexis et de Maël pour l'interviewer. Bonjour Monsieur Richard. Bonjour les jeunes, merci beaucoup de votre invitation. Je suis ravi d'être ici parmi vous aujourd'hui. Eh bien, nous le sommes également. Bonjour Monsieur Richard. Bonjour Monsieur Richard. Nous aimerions déjà vous poser une première question. Quel est votre parcours avant d'être président de la Chambre de commerce et d'industrie ? Alors mon parcours, ce que j'aime à dire, c'est tout d'abord je suis nivernais, je suis né dans la Nièvre, j'ai grandi dans un petit village du Bas-Morvan qui s'appelle Sardy-les-Épiries. Ensuite, j'ai créé les événements, on va dire, fondamentaux de mon parcours professionnel. J'ai créé une entreprise en 1999. Je suis issu en fait du travail temporaire, puisque en 1999, j'ai créé ce qu'on appelle une entreprise de travail temporaire d'insertion, pour enchaîner ensuite sur la création d'agences de travail temporaire, on va dire traditionnelles. Ensuite, sur des agences de travail temporaire spécialisées dans la santé. J'ai aussi développé des sociétés de services à la personne. Et puis, d'autres petites choses comme ça. Voilà, parce que quand on est chef d'entreprise, très souvent, le goût d'entreprendre fait que on développe, quand on en a l'opportunité, de nouvelles activités. Voilà. Alors, Monsieur Richard, tout d'abord, nous aimerions éclaircir nos auditeurs sur ce qu'est une CCI. Donc, pouvez-vous nous définir ce qu'est une CCI et quel est son rôle, s'il vous plaît ? Alors, très bien. Donc, la Chambre de commerce et d'industrie a pour objectif principal l'accompagnement des chefs d'entreprise de son territoire, de son département, l'accompagnement sur toutes les phases en fait de son développement. C'est par exemple aider déjà le porteur de projet à accomplir ses démarches et à réaliser par exemple un business plan, etc. C'est ensuite, une fois que l'entreprise a été créée, c'est aider le chef d'entreprise pour se développer. Ça va passer par exemple sur tout ce qui concerne la transformation numérique, la digitalisation. C'est aider le chef d'entreprise aussi, s'il a des ambitions à l'international, de pouvoir l'aider effectivement dans ses projets d'export. Et c'est aussi aider le chef d'entreprise sur tout ce qui va constituer, on va dire, la vie de son entreprise, eu égard aux aléas du moment, comme par exemple là avec la crise Covid. Le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle le plan de relance, donc des différentes mesures liées au plan de relance. Et la Chambre de commerce est là, effectivement, là aussi, pour aider les chefs d'entreprise à bénéficier des différentes mesures qui sont liées au plan de relance. Alors ça, c'est un premier pan d'activité. Et ensuite, le rôle d'une Chambre de commerce, c'est aussi de travailler à ce qu'on appelle l'attractivité de son territoire, c'est-à-dire d'imaginer toute une sorte de projet pour favoriser le développement de son territoire, et bien évidemment en partenariat avec les élus locaux. Voilà, pour faire simple. D'accord. Très bien, merci. Et du coup, au milieu de ce système, quel engrenage êtes-vous ? À quoi vous servez en tant que président réellement ? À présider, monsieur. Je plaisante. Non, à quoi je sers ? Le président, en fait, moi, je préside ce qu'on appelle un bureau, donc un bureau qui est constitué d'élus. C'est-à-dire que j'ai un certain nombre d'élus qui m'entourent, des élus qui sont spécialisés sur ce qu'on appelle sur le commerce, sur l'industrie, un autre sur les services. Et on va dire, si vous voulez, le président est là, quelque part c'est le chef d'orchestre, voilà, de l'institution, pour faire simple. Merci.
Très bien. Et donc, vu que vous êtes présenté en tant que président, vous devez avoir un programme. Et est-ce que vous pourriez nous apporter quelques détails sur, du coup, vos objectifs à l'avenir au sein de la Chambre de commerce et d'industrie ? Alors, le programme, effectivement, il a été alors je ne veux pas vous rentrer dans le détail, mais je vais vous donner les grandes lignes de notre programme. Alors, quand je dis notre programme, puisque ce plan stratégique a été défini avec les élus qui m'entourent, en fait, on va axer la première année de notre mandature sur 3 phases principales qui sont l'attractivité, comme je venais de vous en décrire les grandes lignes. Aussi sur tout ce qui concerne la formation, puisque vous êtes bien placé pour le savoir. Former des collaborateurs, c'est hyper important pour nos entreprises, pour les entreprises du territoire. C'est important pour les entreprises du territoire qu'elles puissent trouver des jeunes qui vont sortir, par exemple, chez nous, de JSUP, de CS2I, voilà, pour ensuite intégrer les services. Et ce sont ces collaborateurs qui vont participer au développement de nos entreprises. Donc, un grand axe sur tout le volet formation. Et le troisième volet, c'est sur tout ce qui est communication, puisque en termes de communication, aujourd'hui, on se rend compte que les chambres de commerce ont besoin peut-être de communiquer davantage sur leur savoir-faire et sur tous les éléments qui les caractérisent. Voilà, donc un gros volet sur la partie communication. Alors merci pour cette réponse. On voulait savoir également, surtout pour nous en tant qu'étudiants, quels sont les secteurs d'activité prometteurs sur notre territoire nivernais ? Secteur prometteur, tous les secteurs sont prometteurs. Vous savez que la Nièvre est réputée pour son savoir-faire industriel, notamment tout ce qui concerne la sous-traitance automobile, avec des pôles d'activité importants. Je pense au pôle d'activité du futur, avec Magny-Cours, etc. Avec aussi des gros bastions industriels comme Infi. Évidemment, j'en suis certain, la Nièvre doit continuer de miser sur tout le développement industriel, mais aussi sur les services. Et ce qui fait aussi la particularité de la Nièvre, c'est son attrait pour tout le volet touristique. Donc voilà, en quelques mots, à mon sens, quels sont les fers de lance, effectivement, de notre beau département. Alors, je souhaiterais poser une question à l'homme que vous êtes, l'homme qui a su construire sa carrière, et plus particulièrement sur quels conseils, personnels ou professionnels, pouvez-vous donner aux étudiants du campus aujourd'hui ? Vous savez ce qu'on dit, hein, les conseillers ne sont pas les payeurs, mais je pense que quels que soient les étudiants, aujourd'hui, et compte tenu des développements technologiques dans tous les sens, c'est important pour nos jeunes d'être à la pointe, effectivement, des techniques, mais aussi pouvoir peut-être se réaliser dans d'autres secteurs. On dit que on ne connaît pas aujourd'hui, il y a 50% des métiers que l'on trouvera en 2030, par exemple. A priori, ce que disent les analystes, les experts, il y a 50% de ces métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, dans tous les cas, les jeunes ont intérêt de se préparer, de se former, et de se mettre dans les starting blocks pour être prêts dès demain aux opportunités qui vont se présenter à eux. Voilà. Et je pense que c'est aussi important pour les jeunes et j'en connais de plus en plus, qui vont faire le choix de rester vivre et travailler sur notre département. C'est important d'être à la page et d'être, encore une fois, je dirais, suffisamment formé pour anticiper et puis pour répondre aux sollicitations que vous allez recevoir demain. Donc voilà, et puis pourquoi pas aussi pour entreprendre si vous avez envie d'être patron à votre tour.
D'accord, on vous remercie pour ces précieux conseils. Notre émission touche à sa fin et je vous remercie tout particulièrement d'avoir libéré du temps pour nous, Monsieur Jean-Philippe Richard, président de la CCI de la Nièvre. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.